Bonsoir, on l'a dit, un mois de juillet plutôt maussade, selon les chiffres communiqués par les professionnels du secteur. Moins 10% de fréquentation hôtels et restaurants pour ce premier mois de l'été. Est-ce qu'on peut dire que la situation est dramatique? Non, on ne peut pas dire que la situation est dramatique, elle est inquiétante. En France, on a pour coutume de dire qu'on est un pays touristique, si ce n'est le premier pays touristique au monde. Et je pense que c'est important d'être attentif à ce moteur d'économie qu'est le tourisme. Aujourd'hui, quand on voit une baisse de l'ordre de 4% dans les hôtels, on n'est pas dans des baisses catastrophiques comparées à d'autres secteurs d'activité qu'on peut avoir, mais il faut être attentif. On sait que la conjoncture économique est plus compliquée. Les ménages sont plus attentifs au niveau du budget qu'ils vont passer pour leurs vacances, et donc ça explique cette contraction. Il y a d'autres phénomènes également qui expliquent ce recul sur le mois de juillet. Alors justement, ces autres phénomènes dont vous parlez, d'après une enquête que vous avez conduite, on parle du manque de compétitivité des établissements français, les hôtels et les restaurants. On met en cause également la mauvaise réputation pour ce qui concerne l'accueil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je crois pas. Je pense qu'en France, on a des très bons professionnels. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a une réputation extraordinaire dans l'esprit de tout le monde. Paris, c'est un peu le fantasme. Tout le monde, les Brésiliens veulent venir à Paris. L'image de la Côte d'Azur des années 60 ou autre est aussi dans l'esprit des gens. Donc on a un potentiel d'attractivité qui est extrêmement important. Ce qui est également intéressant à noter, c'est qu'il y a des phénomènes de calendrier, puisqu'on sait que les clientèles du Moyen-Orient sont très contributrices sur les hôtels Palace et haut de gamme de la Côte d'Azur ou de Paris, et qu'avec le Ramadan, on a un décalage technique de cette clientèle-là qui va commencer à arriver dès la fin du Ramadan. Et sur la compétitivité et l'accueil. Alors sur la compétitivité, on voit que effectivement les pays de la Sunbelt, donc du bassin méditerranéen, il y a eu le printemps arabe et les événements un peu politiques sur le Maghreb qui a un petit peu freiné le développement du tourisme sur ces destinations-là. Mais par contre, on voit que l'Espagne, l'Italie, la Croatie, la Grèce, la Turquie ont été beaucoup plus agressifs sur ces mois d'été et ont capté probablement un peu plus de touristes que ce que la France a fait. Et on l'explique notamment du fait du manque d'investissement en infrastructure qu'on a sur ces 10 dernières années en France. On a un petit peu vécu sur nos acquis et on sait qu'investir dans des hôtels ou investir dans des infrastructures touristiques, ça coûte extrêmement cher, et donc il faut un climat économique qui favorise ces investissements pour les investisseurs. Malgré tout, on parle de pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie qui ont, à cause de la crise, cassé beaucoup les prix également. Est-ce que ça voudrait dire que la France devient trop chère pour ceux qui ont eu un peu mal au portefeuille ? Alors la France devient parfois un petit peu trop chère, sauf qu'on ne choisit pas ses vacances uniquement sur des critères de prix. Bien sûr, le mois de juillet-août est propice pour les familles de classe moyenne de venir passer 2-3 semaines avec les enfants. Ça représente un certain budget et eux sont très sensibles. Depuis 15 ans, on voit qu'on a une révolution au niveau des clientèles dans le tourisme. On a 3 générations qui potentiellement partent en vacances. On a les baby boomers, on a la génération X, la génération Y, qui ont des moyens de consommation et qui vont chercher des choses complètement différentes. Donc si on leur apporte ce qu'ils attendent, ils vont venir, et je pense qu'ils vont faire la part des choses entre leur rapport qualité-prix. S'ils en ont pour la qualité qu'ils espèrent, le prix devient un facteur secondaire. Manguit Panayotis, vous êtes dans quel état d'esprit pour le mois d'août? Vous êtes pessimiste, optimiste? Non, je pense qu'il faut, dans les métiers d'accueil, il faut toujours avoir une figure optimiste et positive, mais plus sérieusement, d'un point de vue économique, oui, on pense que ça va être un petit peu mieux sur le mois d'août. Ça va permettre d'un petit peu mieux lisser cette saison estivale. Et il ne faut pas oublier que si vous enlevez le mois de juillet, août et les week-ends, l'essentiel de l'activité dans ce secteur se fait sur les clientèles d'affaires. Donc on a une saison estivale sur les clientèles de loisirs, d'agrément, qui a été un petit peu maussade du fait de l'activité économique. On a les émergents qui ont quand même encore un bon pouvoir d'achat, mais ils sont concentrés essentiellement sur la Côte d'Azur et Paris. Donc ils sont un petit peu abandonnés les autres destinations en France. Et donc on pense qu'on va finir sur une année qui va être plutôt assez stable, ce qui est une bonne nouvelle. Alors ça c'est pour le mois d'août cette année, mais d'une manière générale, plutôt optimiste, on va être un peu pessimiste pour forcer un peu le trait. Est-ce qu'on peut envisager que la France, première destination touristique au monde, perde ce statut dans les années à venir? Après, vous savez, les chiffres, on leur fait dire plus ou moins ce qu'on veut en fonction du prisme d'interprétation. En France, on a eu une hausse de la TVA dans la restauration, et dans l'hébergement, donc dans les hôtels, en 2012. On va avoir une deuxième hausse maintenant en 2014, qui va faire que le taux de TVA va techniquement augmenter. Donc le prix affiché va avoir tendance à être tiré vers le haut. Alors qu'aujourd'hui, on sait que pour stimuler un petit peu la demande et stimuler les touristes, il faut être capable d'être un peu plus agressif au niveau des prix. Donc on est dans un contexte qui n'est pas extrêmement favorable par rapport à ça.
Ceci étant dit, la France bénéficie d'une image extraordinaire qu'il faut entretenir. C'est pas parce qu'on a un secteur qui fonctionne bien qu'il faut le laisser à l'abandon. On a la gastronomie, le luxe, on a des choses extraordinaires comme le Mont Saint-Michel, la Tour Eiffel, la Côte d'Azur, donc ça reste déjà une attractivité. Justement, j'allais vous demander quelles sont les régions en France qui attirent le plus les touristes là récemment. Est-ce que vous avez des tendances sur ce qui cartonne un peu en France? C'est Paris. Paris, ça reste vraiment la capitale mondiale du tourisme. C'est la plus belle ville du monde, en tout cas dans l'esprit des gens. C'est une ville qui fonctionne extrêmement bien. Il y a un manque d'offres hôtelières sur la ville de Paris, donc il y a la saturation quasiment toute l'année. On voit qu'il y a 3-4 palaces qui ont ouvert sur les 5-6 dernières années, donc on voit que c'est quand même une destination qui est en plein essor, qui joue bien la carte du luxe à la française, du savoir-vivre, savoir-être, et ça c'est encore une recette qui fonctionne extrêmement bien en France. Vous parliez d'attractivité, pardonnez-moi, ça arrive. Vous parliez également